C'est une fake news qui date de très longtemps et elle est fausse depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et pour autant, effectivement, on l'entend se répéter régulièrement à l'occasion de campagne électorale ou de vote de budget, par exemple. C'est faux parce que... alors, c'est toujours compliqué de déterrer une intox, puisqu'elle est dans la combinaison d'un certain nombre de facteurs. Il y a 30 ans, lorsque les cartes vitales ont été distribuées, à cette époque-là, Internet existait tout juste. Il n'y avait pas de liste d'opposition des cartes. On a choisi de ne pas mettre de date de fin de validité dessus. Elle était gratuite, contrairement à la carte bancaire. Et donc les gens se disaient, c'est pas grave, je la perds, j'en redemande une autre, etc. Puis ils se sont rendus compte très vite qu'on leur demandait de rien payer, etc. Et donc comme la carte était familiale, ils se sont dit, tiens, on va en demander pour le reste de la famille, pour le parent divorcé, pour les enfants, etc. Et tout ça a fait qu'effectivement, il y a eu un surplus de cartes, on appelle ça les cartes surnuméraires, au départ. Après, quand les organismes de sécurité sociale ont remarqué ce biais, lorsqu'on a mis une liste d'opposition en route, ce stock de cartes, il était dans la nature, il a fallu le rapatrier au fil du temps, et c'est ce qu'a fait la CNAM en particulier. Et il n'y a plus eu de cartes surnuméraires, et aujourd'hui, il n'y en a plus du tout sur le terrain. Mais entre-temps, chez les hommes politiques ou les femmes politiques, ils ont utilisé cette erreur de départ, ces cartes surnuméraires, pour en tirer des conclusions hâtives en matière de fraude massive. Par ailleurs, on sait que depuis 2000, la couverture maladie universelle, tous les citoyens sont couverts, donc il n'y a pas intérêt à voler la carte de mon voisin, puisqu'il en a une aussi, et c'est la même à peu près. Les seuls cas de fraude, ce sont les cas où je vais aller voler une carte d'un CMUiste ou d'un C2Siste aujourd'hui, ou de quelqu'un qui a une exonération de ticket modérateur. Mais encore, il faut que je sois dans une situation de tiers payant, parce que sinon, c'est lui qui va être remboursé et pas moi. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, on estime ce niveau de fraude à 0,023% de cas de fraude, c'est-à-dire infime et donc très très loin de quelque chose de massif.